C'est un département qu'on peut qualifier de très vivant. Il est intéressant de venir dans ce BUT qui est quand même un peu particulier puisqu'il n'est pas consacré à une seule spécialité, puisqu'on en a trois finalement. Un parcours de création numérique qui touche à tout ce qui relève de la vidéo, mais pas seulement. On a un parcours stratégie de communication, puisqu'aujourd'hui tout le monde a besoin de communiquer et c'est devenu de toute évidence un vrai métier à plein temps et tout le monde l'a enfin compris. Et puis on a un parcours web et dispositif interactif qui permet là d'ouvrir les portes de tous les métiers du web. Là je vais pas les citer parce qu'il y en a vraiment énormément. On va accueillir des élèves, voire des étudiants en retour d'études initiales, qui sont issus des deux séries, la série générale et la série technologique. Je crois qu'il est extrêmement important de préciser que 50% des gens qui sont accueillis dans la formation sont des gens issus des séries technologiques, donc ils ne doivent pas faire de complexe particulier par rapport à ça. Donc effectivement, il y a une polyvalence qui vient du tronc commun au début, donc aucune nécessité de choisir. Les sensibilités s'affirment relativement rapidement, sachant que l'exigence est aussi de former des gens de manière tout à fait complète, puisque en termes de résultats, on est quand même dans un dispositif universitaire, en termes de résultats, on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine barre pour obtenir sa première année notamment. On a des cours magistraux qui se déroulent en amphi, on a des TD où on est en quart ou en cinquième de promotion, et on a des TP où on n'est qu'une quinzaine d'étudiants parce que la matière exige une attention tout à fait particulière de l'enseignant. Peut évidemment pas avoir la même qualité d'attention par rapport aux étudiants quand ils sont 15, quand ils sont 30 ou quand ils sont presque une centaine en amphi. À partir de là, on a deux catégories de modalités d'enseignement. On a ce qu'on appelle les ressources, qui correspondent globalement à des cours, voilà, qui ont lieu dans des salles avec des profs qui enseignent, CMTDTP. Et puis on a les fameuses SAE, donc situation d'apprentissage et d'évaluation, qui, pour faire simple également, sont des projets finalement où on va mettre en jeu tout ce qu'on a appris pendant les ressources et pendant les cours. Donc des travaux qui peuvent être individuels et de groupe, mais qui ne sont pas réalisés dans un temps précis à l'IUT, et puis des périodes où on est totalement concentré ici, où on vient, comme vous le savez, à la fin de la première année jusqu'à 2 semaines et demie sur un énorme projet pour être voilà, dans une démarche tout à fait professionnelle. On reçoit un cahier des charges. C'est pas un DS, c'est pas un DM. Les spécialités vont se dessiner peu à peu chez les étudiants, qui vont comprendre ce qui leur convient, plutôt web, plutôt communication, plutôt audiovisuel, pour faire simple, hein, pour employer des mots simples, et que cette spécialisation va être progressive. Alors ça fonctionne de la manière suivante. On peut considérer qu'on a à peu près la moitié de la formation qui est en tronc commun, semestre 1, semestre 2, semestre 3, puisque nous fonctionnons par semestre. À la fin du semestre 3, on a un petit module de pré-spécialisation qui va permettre aux étudiants de vérifier qu'ils sont effectivement faits pour la spécialité qu'ils ont demandée, pour les vœux qu'ils ont formulés auprès du directeur des études. Par la suite, ils vont se décider définitivement et entrer dans un parcours beaucoup plus spécialisant, avec un volume horaire consacré à leur spécialité qui va augmenter jusqu'à devenir la totalité de leur enseignement. Et puis une troisième année qui a une vocation qui est clairement professionnelle, qui est clairement professionnalisante, avec beaucoup de projets qui ressemblent le plus possible, et on y tient beaucoup, à ce qui se passe dans la vie à l'extérieur. Pour être tout à fait précis, on a entre 22 et 26 semaines de stage sur les 3 ans. Si vous calculez rapidement, 26 semaines, ça fait exactement 6 mois. Plein, sans vacances. Donc c'est énorme. Donc on ne peut pas sortir d'un BUT MMI sans une expérience professionnelle, et on n'est pas réellement débutant quand on est diplômé. L'enseignement ici est dispensé par qu'on appelle communément des permanents, c'est-à-dire des gens qui sont enseignants ici et qui ne travaillent pas à l'extérieur dans le monde professionnel de la communication, de l'audiovisuel ou du web, mais qui en sont spécialistes quand même. Et puis, alors c'est très important, des intervenants qui, eux,
sont directement employés en agence, travaillent dans la production vidéo et vont nous apporter un vent de fraîcheur et de rafraîchissement qui est nécessaire. Donc on a des compétences affirmées, on connaît bien les besoins de l'extérieur et nous on essaye vraiment d'y coller au maximum pour ne surtout pas avoir le désagrément qui est le plus terrible pour un étudiant, c'est de sortir en ayant l'impression de ne pas avoir été formé pour le métier auquel il se destinait, quoi. Donc, ces intervenants extérieurs, ils sont précieux, on échange constamment avec eux et ça fait un mélange qui est très intéressant, qui est très complet. Et l'atmosphère est excellente dans le département, à tous les niveaux. Entre les étudiants, on a un BDE qui travaille très bien. Il y a une vraie philosophie MMI qu'on explique en début d'année, aux premières années quand ils arrivent. Et là où on est très content, c'est que nous, on n'a strictement rien à faire. Parce que c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans les promos qui passent, c'est que les meilleurs gardiens de cet esprit, ce ne sont pas les enseignants, ce sont les étudiants eux-mêmes. Au niveau de la poursuite d'études, il y a beaucoup de possibilités. Donc nous, initialement, notre but, c'est de former des gens qui, au bout de 3 ans, sont opérationnels. Voilà. Après, évidemment, il y a des masters, des écoles d'ingénieurs sur concours, sur recrutement par dossier, etc. Donc c'est pas du tout fermé, même si notre but initial, c'est qu'au bout de 3 ans, on puisse vous dire, voilà, vous avez une formation qui vous permet d'avoir un métier et d'être employable. Mais ces poursuites d'études existent. Si je devais résumer en 2 mots ce qui permet à un étudiant de réussir, c'est sa polyvalence, vous le savez bien, et sa curiosité. Voilà, c'est-à-dire si je ne sais pas quelque chose, ce n'est absolument pas grave, mais il faut vraiment que je m'y intéresse rapidement. Produire du contenu, ça résume assez bien ce à quoi mène cette formation. Donc si vous vous êtes reconnu dans ce portrait polyvalent et qui exige de la curiosité, aussi bien du côté de la communication que des matières un peu plus scientifiques ou au moins logiques, hein, avoir au moins un minimum de logique, bah, n'hésitez pas à venir nous voir. On est toujours disponible pour les renseignements. Moi, je réponds à toutes les demandes de renseignements qui me sont adressées par mail. On peut se rencontrer, on peut rediscuter, on peut vous réexpliquer comment fonctionne le département. C'est toujours difficile de tout dire en 10 minutes, ça peut m'effrayer un peu. Alors, il ne faut pas. Le plus simple étant peut-être de déposer un dossier de candidature si vous avez la moindre impression que ça peut vous convenir. Et puis, vous verrez bien ce que donne le résultat. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes dans cette disposition d'esprit qui est d'être ouvert, d'être curieux et assez intégré dans ce monde contemporain là de la communication, du web et de l'audiovisuel, qui sont des domaines qui sont à mon avis beaucoup moins éloignés qu'on peut le croire, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera.